Bonjour les amis poissons. Voilà, on va tirer quelques cartes d'oracle pour voir un petit peu ce qui se passe sur ce week-end du 11 et 12 février pour vous. Donc je vais commencer par une carte oracle de l'appel de la déesse. Et puis on va regarder un petit peu quelle énergie va vous accompagner pendant ce week-end. Oula, oula, oula. Beaucoup d'énergie. Je sens ça. Alors, pour les amis poissons. Pour les amis poissons. Ouf. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous ce week-end, mes amis poissons? Nous avons communication avec la déesse Iris. Communication, donc ça me parle d'un week-end où voilà, il y aura beaucoup d'échanges. Classiquement, la communication, des choses qui seront dites, du lien social, des échanges, une notion de ne pas être seul pour le week-end, d'avoir voilà, d'être dans un groupe et de discuter, de vraiment discuter, échanger. Voilà. On va aller voir les énergies avec cet oracle. L'oracle de la sorcière. Alors, je suis en train de regarder le nom. L'oracle histoire de sorcière. Alors, on va aller voir les trois messages des oracles. 3 cartes, ça fait trop. On va peut-être une par une. Donc oui, un week-end haut en couleur quand même. Voilà. Ça ne sera pas le week-end pépère tranquille. Hein. C'est vraiment... il y aura peut-être des remises en question. Il y aura peut-être des choses qui sera nécessaire de poser. Il y aura peut-être l'idée d'établir des règles. Il y aura peut-être... ou de revenir sur des modes de fonctionnement. En tout cas, on ne reste pas silencieux. On s'exprime et on écoute aussi... Ben voilà. Premier message de l'oracle, exprime ta pensée. Donc on est vraiment dans ce domaine-là où vous allez avoir ce besoin d'être en échange, en interaction avec l'autre, alors ça peut être votre partenaire, ça peut être dans un cadre familial, dans un cadre amical, dans un cadre de travail aussi. Mais vous aurez besoin d'exprimer votre pensée, vous aurez besoin de mettre des choses au point, de mettre des choses au clair. Et d'échanger avec quelqu'un qui n'a peut-être et certainement pas la même vision des choses que vous. Donc, vous aurez besoin de poser vos arguments, d'expliciter, d'éclairer, de partager vos ressentis, vos émotions. Besoin de le faire savoir. Voilà. Et besoin de sentir que vous êtes écouté. La deuxième carte de l'oracle Histoire de sorcière, c'est hiberne et régénère. C'est aussi l'idée que, comme vous exprimant comme ça, vous aurez besoin soit de préparer ce moment d'échange, de discussion, soit ensuite, une fois que vous aurez exprimé tout ce que vous avez à dire, de vous ressourcer. De prendre du temps un petit peu pour vous vous ressourcer, repenser à ce qui vient d'être dit, échanger, et retrouver un petit peu le calme intérieur. Dans la communication, exprime ta pensée, et cette idée de devoir se régénérer ensuite, se ressourcer, se reposer, il y a l'idée que peut-être ça peut être difficile pour vous d'exprimer ce que vous avez à dire. Et larmes de tristesse et de joie, voilà, c'est quelque chose qui ne sera pas facile à dire. Il y a des communications qui ne seront pas simples et qui vont vous amener à peut-être passer du rire aux larmes, mais c'est un besoin que vous avez que ça sorte. C'est pour le meilleur. Hein. C'est larmes de tristesse et de joie. On a d'abord la tristesse et peut-être on est triste d'avoir certaines choses à dire ou de devoir les dire, mais c'est important. Ça va vous demander de vous ressourcer ensuite, mais c'est pour aller vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus apaisé.
Donc, il y a cette notion-là de discussion qui vous mettront un petit peu en peine, parce que c'est toujours compliqué hein, d'exprimer, d'aller au fond de ses pensées, d'exprimer ce qu'on a au fond de son cœur. Mais c'est nécessaire pour vous ce week-end. Et c'est pour aller vers quelque chose de joyeux, pour que vous soyez beaucoup plus libéré, beaucoup plus tranquille. Voilà, vous puissiez être serein. On va voir si le tarot complète un petit peu ça. Alors, pour les poissons, du 11 au 12 février, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ces communications, ces échanges qui peuvent être un petit peu difficiles, mais qui vont... L'idée d'apaiser une situation. Alors, il y a la notion aussi, peut-être, d'un parent envers un enfant. Il y a peut-être des choses à partager ou à mettre au clair au sein de la famille. Entre un parent, un enfant, et des choses peut-être à recadrer. Ou... Pour parler de quelque chose dont on n'a plus envie que ça se reproduise. On a l'idée aussi là de vouloir vouloir que les choses se projettent, ou que l'échange, la communication, ce qu'on va dire, ça permette de se projeter vers l'avenir, vers autre chose. Qu'on laisse tomber peut-être des comportements qui n'ont plus lieu d'être. C'est exprimer aussi qu'il y a des choses qui ne nous plaisent pas, et c'est exprimer ce qu'on aimerait qui se passe. Alors, on va prendre une autre carte, si ça veut sortir. Ben, on a les 3, on y va. Le 9 de Pentacle et le 10. Bon, ben c'est vraiment pour le meilleur. Hein. C'est vraiment pour retrouver une harmonie, une joie. Voilà, on a cette carte de joie de famille, d'être bien ensemble. Elle est harmonieuse, cette carte, elle a tout. Elle renvoie une énergie très très positive, où les gens se parlent, les gens s'écoutent, où on a cette notion aussi de respect de la place de chacun, avec ces animaux, ces personnages. Donc c'est peut-être ça à recadrer pour ce week-end, la place de chacun dans la famille. Voilà, ça pourrait être qui est le papa, qui est l'enfant. Voilà, ça pourrait être vraiment dire ce qui nous fait plaisir et ce qui nous rend triste, et parler de ce qu'on aimerait que la situation devienne, ou que les échanges soient. Donc voilà, avec cette 9 de Pentacle, on est aussi dans le fait d'être on fait tout ce qu'il faut. On a fait tout ce qu'il faut pour que la situation puisse amener à de la discussion. Voilà, donc il y a une idée ici on va récolter. On récolte en fait les fruits de tout ce qu'on a pu mettre en place. Donc c'est une conversation nécessaire, mais qui peut exister parce que justement les relations permettent d'échanger, permettent de discuter, permettent de laisser libre cours à ce qu'on ressent au plus profond de soi, que ce soit de la joie, de la tristesse, et permettent aussi de laisser à chacun le temps de se ressourcer, le temps de pouvoir digérer un petit peu tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, et ça amène un climat familial qui est très 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 serein, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt bien, mais ça sera un événement important du week-end. Alors, on va regarder un petit message du tarot des anges, du petit oracle des anges, pas le tarot, petit oracle des anges. Qu'est-ce que cet oracle a envie de vous donner comme message pour ce week-end? Chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides, entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On ressent cet amour qui sort de ces cartes-là. Et on ressent ce besoin de se poser. Un petit message
Oups, petit message du chat. Le chat ne se sent pas valorisé à vos côtés parce que vous êtes jolie. Voyez les personnes qui vous entourent avec le cœur et non avec les intérêts potentiels qu'elles peuvent apporter à votre vie. Votre richesse intérieure en sera décuplée. On est aussi dans des cartes de richesse intérieure ici. Donc voilà, on parle vraiment de cœur ici. On se parle avec le cœur, on se voit avec le cœur. Alors, un dernier petit message du chat. Et on parle bien de personnes qui vous entourent. On est bien dans l'idée d'un climat ou d'un entourage familial. Et pas dans l'idée d'un intérêt individuel. On est vraiment on parle avec le cœur, on parle dans l'intérêt de la famille, dans l'intérêt de chaque personne qui sera là. Et apprendre comme un chaton. Le jeu est la meilleure école. Lorsque vous devez acquérir de nouvelles compétences, instillez-y du jeu. Amusez-vous. Vous verrez que vous progresserez bien plus rapidement. Il y a cette idée-là, hein, cette idée de jeu. On discute, on échange, mais on est dans le respect mutuel et c'est une sorte de jeu. Mais où on exprime réellement ce qu'on est, ce qu'on veut, ce qu'on ressent, pour aller vers un climat familial harmonieux, où chacun trouve et est à sa place. Voilà les poissons, c'est pour ce week-end. Merci, à bientôt. Bonjour les cancers, on va faire le petit tirage du week-end du 11 et 12 février. Donc regardez un petit peu les énergies générales de ce week-end, ce qui va être important pour vous sur le week-end. Allez, on y va avec l'oracle de l'appel de la déesse. On va voir la première petite indication de votre week-end, son ambiance, son énergie, son thème. Pour les cancers, s'il vous plaît. Merci. Alors, on a dévouement avec la déesse Parvati. Dévouement, c'est l'idée d'un week-end où vous allez être tourné vers vous. Voilà. Donc, vraiment à l'écoute de vous-même. On la voit là, cette position de prière. Tourner vers vous ou alors tourner vers... ça peut être le dévouement, on peut être on peut être dans une asso pour ses enfants, on peut être voilà, dévoué à une cause et on se donne le temps pendant le week-end de pouvoir donner du temps à quelque chose à quoi on tient, à quelque chose qui est important pour nous. Mais ce qui est important pour nous, ça peut être tout simplement nous. Donc voilà, c'est peut-être par rapport à vous, par rapport à quelque chose d'extérieur. On va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière si on peut avoir un éclaircissement sur cette notion de dévouement. Le dévouement, c'est s'offrir, hein, s'offrir en totalité et avoir une confiance totale dans la chose, dans l'action dans laquelle on se met. Ça peut être la confiance totale en la personne à qui on se confie ou à qui on apporte de l'aide. Enfin voilà, il y a une histoire une notion de dévouement. Accepte ta destinée. Donc voilà, dévouement, il y a aussi l'acceptation de ce qui va se passer, de ce qui se passe, ancré et centré. Donc là, on est plutôt vraiment dans dévouement, quelque chose de vraiment de l'intime. Hein. Accepter sa destinée, c'est accepter que ce qui se passe, accepter ce qu'on ressent, accepter que des dés soient jetés et puis qu'on n'ait pas le choix, mais en même temps, en sachant que c'est bon pour nous. Et ça, on le sait parce qu'on est ancré et on est centré. On est vraiment en confiance. Il y a une notion d'être en confiance par rapport à ce qui se passe. Voilà. Il y a de l'imprévu sur le week-end.
Mais vous, vous êtes tranquille. Hein. Là, vous êtes bien installé, vous êtes tranquille. Le dévouement, c'est de croire en la bonne étoile que vous avez et d'avoir vraiment cette confiance que ce qui arrive là, c'est juste du positif pour vous. Vous avez cette certitude-là. Alors, je voudrais une dernière carte, s'il vous plaît. Merci. Oui, parce que c'est pour un changement positif. Vous avez vraiment cette impression-là que sur ce week-end, il y a des choses qui vont vous arriver sans crier gare, des choses du destin, voilà. Mais vous êtes tellement ancré, sûr de vous, bien dans vos baskets, bien dans votre peau. Vous êtes aussi en connexion avec les ressentis que vous pouvez avoir, avec les intuitions que vous pouvez avoir, que vous savez déjà que ce changement, il sera positif. Il y a cette notion de changement, donc il y a des choses qui vont changer, sur lesquelles vous ne pouvez rien, mais que vous acceptez comme étant de toute façon un changement positif. Donc une notion vraiment de confiance totale dans ce qui peut se passer, de confiance en vous et d'assurance par rapport à l'avenir et au changement. On va voir avec 3 cartes du tarot ce que ça peut dire de plus, ce changement. 8 de coupe, on parle encore de changement, et 7 de bâton. On parle d'ancrage là aussi, pareil. Hein. Non, je vais prendre une 3e carte. Le 8 de coupe, c'est vraiment l'idée que voilà, ce qu'on avait, c'était très bien, mais à un moment donné, il y a autre chose de mieux qui nous attend. C'est vraiment cette idée de changement positif, ça ne vous fait absolument pas peur, hein, la notion de changement. Vous êtes bien ancré, hein, bien sur vos positions. Vous savez ce que vous avez à défendre. Vous savez ce que vous devez, ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est important. Vous savez pourquoi vous êtes arrivé à ce niveau d'assurance, à ce niveau de plénitude. C'est le mot qui me vient, la plénitude. Et vous savez que quitter quelque chose qui vous a plu pour aller vers autre chose, de toute façon, c'est positif. C'est un changement positif. Et vous êtes prête. Vous êtes prête à... Vous êtes prête. Le valet de bâton, lui, il projette déjà toutes les actions qu'il va mettre en place. Donc, il y a cette dynamique de savoir que rien n'est fixe dans la vie, mais que ce qui arrive, autant le prendre, être dans la réceptivité de ce qui arrive, pour en voir, ou en projeter, ou en prévoir en projeter le meilleur qui puisse être. Et ça revient là, c'est la même chose. Et vous défendez, ça c'est un sentiment, c'est un positionnement, c'est une vision de la vie que vous défendez, hein, que vous défendez bec et ongle. Parce que vous savez qu'à un moment, qu'il faut agir, qu'il faut se mettre en route, qu'il faut être en mouvement, qu'il faut que jamais on est que jamais on est dans une stabilité établie ad vitam aeternam. Mais ces changements ne vous font aucune peur. Pour vous, c'est toujours du positif. Chouette. On va voir un petit message des anges pour terminer sur ce week-end. Donc c'est centré sur vous ce week-end. Hein. Centré, ancré sur vous, sur comment vous allez vivre ce qui va se passer autour de vous en fait. Il se passe des choses autour de vous, votre environnement bouge, il y a des imprévus, il y a des aléas, mais ça bouge autour de vous, vous êtes bien ancré, vous êtes bien centré, et ça ne vous fait pas peur de devoir modifier un planning, modifier un emploi du temps. Vous savez que tout changement amènera du meilleur. Et ça, c'est votre vision de la vie. Alors, un petit message des anges, s'ils veulent bien sortir ce petit message. Un petit message des anges pour les cancers. Merci. Donc ça, c'est l'archange Raphaël. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité.
L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Ben voilà, ça c'est ce que vous savez. Hein. Vous savez que de toute façon, les orages, il y en a. Qu'après un orage, le soleil arrive. Et puis voilà, c'est un cycle. Ça, vous êtes consciente de ça. Donc vous vivez bien avec ça. Vous êtes sereine. Alors, je vais essayer de trouver 2 petits messages du chat. Alors, pour les cancers, pour le week-end du 11 et 12 février. Merci. Un premier message, je vais chercher le deuxième. Donc, il veut bien m'en donner. Oula, 3. Je vais prendre juste celui qui est sorti. Alors, le premier message. Le chat n'a pas peur du ridicule. Ne vous empêchez pas d'agir, de parler, d'être, parce que vous craignez d'échouer ou d'être ridicule. Agissez, recommencez, osez. C'est cela qui vous fera avancer vers la voie divine. Vous, ça ne vous inquiète pas. Hein, parler, être, voilà. Vous êtes nature. Vous êtes tellement ancré, centré, en réceptivité et aligné qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de peur de ridicule. Voilà. Et vous avancez tranquillement. Le chat pratique le non-jugement. Le chat vit la relation sans attacher d'importance à l'apparence. Pratiquez le non-jugement au moins 1 fois par jour. Portez votre attention sur ce que vous partagez avec les autres en faisant abstraction de l'apparence, que ce soit la vôtre ou celle des autres. Aimez tout ce qui va au-delà. Voilà. Je pense que ce n'est pas non plus un questionnement pour vous, le jugement. Hein. Vous êtes... Vous ne voulez pas justement qu'on vous juge. Vous défendez ce que vous pensez, ce que vous avez au fond de vous, la façon dont vous avez de voir la vie, la façon que vous avez de voir la vie, de voir tous les changements, d'accepter cette mouvance. Donc vous défendez justement ce besoin de ne pas être jugé pour ça. Voilà les cancers, je vous souhaite un bon week-end. Merci, au revoir. Les scorpions, on va regarder vos énergies pour ce week-end du 11 et 12 février 2023. On va déjà regarder avec l'oracle de l'appel de la déesse ce qui va être particulier dans votre week-end. Bon, ça sort très vite. Hein. Ce qui va être particulier dans votre week-end, ce qui va être... on va regarder. On a la guérison. Donc guérison, moi ça me parle de prise de conscience que quelque chose était à travailler, que quelque chose était à remettre en perspective. Et puis l'idée de comprendre les choses et de pouvoir avancer. Donc voilà, il y a une compréhension ce week-end, il y a quelque chose qui se passe qui vous permet d'être mieux, d'aller mieux et de pouvoir de nouveau vous projeter vers l'avenir, de peut-être de ne pas rester dans des rancunes, de ne pas rester comme ça dans des attitudes qui peuvent être qui peuvent être un petit peu négatives. On va regarder avec l'oracle Histoire de sorcière, de quoi ça peut parler. On tombe sur un changement positif. On est là, hein, la guérison, c'est un changement positif. Hein. C'est vraiment quelque chose qui va vous amener du mieux-être. Une prise de conscience. Je les prends. Une prise de conscience, force et résilience et en guérison du cœur. On est vraiment sur une guérison... alors, guérison sentimentale, il y a quelque chose qui guérit en vous, qui vous permet d'aller de l'avant. Force et résilience, ça veut dire que vous avez souffert. Il y a eu quelque chose qui a été douloureux, qui vous a fait souffrir. Mais là, c'est la période où vous reprenez le dessus. Vous vous retenez, voilà, vous êtes bien droit dans votre embarcation. C'est encore un petit peu remuant, ce côté émotionnel. On est sur l'eau, il y a encore voilà, de l'émotionnel qui vient un petit peu perturber. On est obligé de tenir un équilibre. Par contre, on est dans l'idée de résilience, donc du travail qu'on a pu faire, de l'acceptation pour arriver à la guérison. Voilà, pour arriver à s'autoriser à nouveau, à avoir de la compassion pour soi, à avoir de l'amour pour soi, à pouvoir... on s'est consolé, on a pris le temps de se consoler.
Ça a été remuant, secouant, hein. Voilà, on a des bourrasques, c'est quand même... ça a été remuant, secouant, ça a beaucoup perturbé, beaucoup touché le cœur, beaucoup rendu triste. Mais là, on est en capacité maintenant de se guérir, de se câliner, de s'apporter à soi-même de la joie et de l'amour. Donc on a une belle guérison ce week-end. Et cette notion de changement positif, c'est l'idée de se dire, ok, je suis encore un peu dans la tristesse, j'ai encore du travail un petit peu à faire, mais je peux me projeter vers, je peux me projeter, je peux regarder ce qui se passe ailleurs, et puis s'il y a une fête là-bas, ok, j'ai envie d'y aller, j'y vais. On est de nouveau sur une dynamique de s'ouvrir aux autres, parce qu'on a trouvé en soi la force de guérir d'une douleur. D'une douleur que je ressens comme plutôt sentimentale. Oui. Alors, on va un petit peu préciser ou éclairer ça avec le tarot. Alors, avec le tarot des sorcières modernes. On est tout dans les sorcières, là. Alors, hop là, oula, 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 c'est là. Celle-ci est sortie en premier. Oui, on a le 4 de coupe. Le chariot, mouvement. Donc, 4 de coupe, c'est la période, c'était ça, vous avez été touché dans vos émotions, blasé, à ne plus voir tout ce qu'on pouvait vous apporter comme renouveau émotionnel, comme belles choses autour de vous. Vous ne voyez que ce que vous aviez qui est perdu ou qui ne vous apporte plus grand chose. Enfin, il y a une tristesse dans cette carte qui empêche de voir tout ce qui est beau qu'on peut vous apporter, mais de façon complètement opportune, sans aucune arrière-pensée. C'est juste, on vous fait un cadeau. Cadeau d'un cœur, cadeau de... Voilà, ça peut être un appel qu'on vous fait, ça peut être une invitation à sortir. Et là, avec ce chariot, on sent bien que là, vous reprenez du poil de la bête. Hein. Vous dites, bon, voilà, c'est terminé. C'est là, comme on est là, changement positif, on est sur sa barque. On est prêt à aller vers ce grand vaisseau. Le chariot, voilà, elle est sur sa moto et elle est prête à démarrer. Hein. Donc, vous êtes sur la fin. Vous avez compris. Vous avez eu besoin de digérer. Vous avez eu besoin de ce temps pour aller mieux. Mais pour ce week-end, il y a une remise en mouvement. On revient à la vie, on revient à l'envie surtout, l'envie de bouger et de revibrer à nouveau. Et on est dans une reine de bâton. Donc la reine de bâton, c'est exactement ça. On reprend sa position je veux m'éclater, je veux vivre, je veux que ça soit joyeux, je veux du monde autour de moi, je veux être solaire, je veux rayonner. La reine de bâton, c'est un personnage très très charismatique, hein, qui se montre, qui a peur de rien, hein, et qui a envie d'être entourée, qui a envie de voir les autres autour d'elle. Hein. Donc voilà, vous revenez à une nature passionnée que vous aviez perdue pendant un temps. Mais le cœur guérit. Et votre nature passionnée reprend le dessus. Là. Vous êtes prête à mettre les gaz. Voilà, et on doute qu'on a la magicienne. Vous avez maintenant, enfin, tout est prêt en vous pour que ça redémarre, qu'une vie plus passionnante et moins triste redémarre pour vous. Et c'est pour ce week-end. C'est ce week-end où vous décidez de vous remettre à la joie, que vous décidez de remontrer tout le côté passionné que vous pouvez avoir. C'est beau, c'est très bien ça. Vous allez passer un chouette week-end, hein, je pense. Alors, un petit message des anges pour vous, pour ce week-end. Pour vous encourager ce week-end. Qu'est-ce que les anges vous disent pour vous encourager? Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Voilà.
Mais c'est en cours. Hein. C'est en cours. Je regarde s'il y a un autre message des anges. Autrement, je vais aller chercher plutôt un petit message du chat. Qui est assez sympathique des fois. Mais pas tout le temps. Alors, un petit message du chat pour nos amis les scorpions pour ce week-end. Le chat est un miroir du monde qui l'entoure. Vous faites partie de ce monde. Vous en étiez un petit peu exclus par un moment. Hein. Là, vous y retournez. Ce que vous êtes à l'intérieur rayonne sur le monde extérieur. Soyez l'amour, la sérénité et la bienveillance que vous souhaitez voir autour de vous. C'est cette reine de bâton-là. Et ça, c'est vraiment tout ce mélange-là. Soyez qui vous êtes dans la passion. Et le chat sait demander de l'aide. Nous avons tous des compétences et des capacités qui diffèrent les uns des autres. Sachez déléguer. Osez demander de l'aide aux autres. Ça ne fera pas de vous un ignare ou un faible. Au contraire, c'est ainsi que vous vous enrichirez. Vous l'avez fait là. Hein. Quand on voit, là je vous disais, vous êtes de la compassion de vous à vous, mais vous avez su aussi trouver une épaule sur qui pleurer. Vous avez su aussi aller demander l'aide de quelqu'un en qui vous avez une confiance totale, de vous écouter, de vous épauler, de vous rassurer, de vous guérir aussi, d'apporter son soutien. Donc vous avez fait ça, vous avez déjà fait. Donc vous êtes en bon chemin, le week-end va être sympathique. Voilà. Je vous remercie, à bientôt. Au revoir.